L'île d'Elbe dépend de la Toscane. Un service de bateaux régulier assure la liaison depuis Piombino. Mais avant d'embarquer, profitons de visiter Massa Marittima, un village médiéval. C'est une commune de la province de Grosseto. Elle apparaît au début du Moyen Âge, suite au déplacement de l'évêché de Populonia aux environs du premier millénaire de notre ère. Populonia est un petit bourg fortifié de la commune de Piombino, là où nous embarquerons. Après une domination par la République de Pise, Massa Marittima devient une commune indépendante au XIIIe siècle. Elle est conquise par Sienne le siècle suivant et reste sous la domination jusqu'à ce qu'elle rejoigne le Grand-Duché de Toscane au milieu du XVIe siècle. Ici, la maison de l'évêque. Le Museo Archeologico di Massa di Marittima est situé depuis 1994 dans le Palazzo del Podesta. Ce bâtiment remonte aux années 1225 et fut la résidence du maire. La cathédrale est dédiée à San Gerbone. C'est la cathédrale du diocèse. Elle a été édifiée au XIIIe siècle. À gauche, la Louve de Sienne, rappel de la domination par Sienne. La légende veut que la ville de Sienne ait été fondée par les fils de Rumus, des jumeaux qui s'étaient réfugiés en Toscane pour échapper à la fureur homicide de leur oncle Romulus. L'arbre de vie à l'ancien lavoir. Ce sont les mines qui depuis toujours font vivre Massa Marittima. Ici, l'entrée toute simple d'un musée, creusé dans le rocher, présentant les outils de travail, même de l'époque médiévale, des minéraux et des maquettes de puits d'extraction. Voici l'heure d'embarquer à Piombino, pour la destination du port principal Portoferraio. Notre hôtel étant, lui, à 15 km à Marina di Campo. L'île d'Elbe ressemble à un poisson, avec ses 224 km² de superficie. Il est long de 29 km et large de 18 km 500. L'île d'Elbe est la plus grande d'un archipel de 7 îles. La légende dit que l'île d'Elbe fut créée lorsque le collier de Vénus, en se brisant, éparpilla ses perles dans la mer entre la côte italienne et la Corse. Le bateau s'éloigne de Piombino par le canal du même nom qui fait partie de la mer Tyrrhénienne, une partie de la Méditerranée.
Nous apercevons ici l'île de Capraia, environ à 50 km. Nous ne ratons rien de ce superbe coucher de soleil sur la Corse qui n'est qu'à 70 km de là où nous sommes. Nous passons à la pointe nord de la queue de notre poisson et nous découvrons ici du jaspe. Dans l'Antiquité, l'île convoitée pour sa richesse en minerais de fer fut originairement habitée par les Ligures, Ilvates, et a appartenu successivement aux Trusques, aux Carthaginois, aux Phocéens, puis aux Romains. Elle fut un territoire de la principauté de Piombino, puis elle fit partie du royaume de Naples en 1736, après avoir été une possession des Médicis. Nous entrons dans le port de Portoferraio, capitale de l'île. Grâce aux souvenirs de Napoléon, les habitants de l'île ont un accueil chaleureux, tout particulièrement pour nous. À 15 km de Portoferraio, nous voici à Marina di Campo. Notre hôtel se trouvant pratiquement au centre de l'île, sur la côte sud. Nous commençons par la découverte de Portoferraio, ici le nouvel hôpital. Portoferraio, le port le plus important de l'île, compte 12 000 habitants. L'endroit s'appelait à l'époque romaine Fabricia et pendant le Moyen Âge Ferraia, devenant une halte importante pour les ressources minérales de fer, d'où le nom de la ville. Porta a Terra, donnant l'accès à la ville fortifiée. À gauche, le fort Médicis. Portoferraio a été créé par la volonté du duc Cosme Ier. La ville se nomme d'ailleurs Cosmopoli en 1548. La ville n'est juste qu'un ensemble de constructions militaires.
Ce n'est pas la maison de Napoléon, mais celle d'un fan. Ici, le fort Stella, puis le fort Falcone que nous verrons plus loin, et la tour Linguella sont les 3 pilastres du système défensif de la cité. L'ancien théâtre Vigilanti, transformé en musée. Porte donnant accès à la dernière enceinte où se trouve El Forte Falcone, sur la plus haute colline de Ferraio, 79 mètres, et en défilement le fort Stella. La maison de Napoléon Bonaparte. En 1814, l'île est le premier lieu d'exil pour Napoléon Bonaparte. Le phare de l'Étoile, tiré de la forme de l'implantation du fort. Napoléon s'installe dans la maison Palazzina dei Mulini, le palais des moulins. C'était l'une des 2 résidences occupées par Napoléon pendant son exil sur l'île d'Elbe. La seconde, la Villa Napoleonica, située à San Martino, à 3,5 km au sud de Portoferraio. Elle était sa résidence d'été. Le palais fut construit en 1724. L'empereur chargea un architecte de mener son complet réaménagement, entraînant la démolition des 4 moulins avant. À l'origine, Napoléon fait meubler la résidence avec du mobilier venant de la résidence de sa sœur, Elisa Bonaparte Bacciochi. La robe de Pauline Bonaparte Borghese. Elle était la 2e sœur et la préférée de Napoléon. Dans les années 1802, Pauline était avec son mari à Saint-Domingue, actuellement Haïti, le lit de camp de Napoléon dans ses campagnes. En l'absence fréquente de son mari en campagne, Pauline se voit attribuer de nombreuses aventures avec les soldats du rang et des officiers. Pauline est la seule des Bonaparte, avec Madame Mère, à lui rendre visite durant son exil sur l'île d'Elbe. Pauline, assez libertine, aimait bien le naturisme, ce qui bouleversa les habitants de l'île. Napoléon est sur l'île en tant qu'empereur de l'île. Il a sous ses ordres 1500 soldats. Le règne helbois de l'empereur Napoléon fut pendant 300 jours le centre de tous les intérêts. Y affluaient officiers et simples soldats en quête d'un emploi. Napoléon profita de ce court règne pour réformer et moderniser l'île. Il ouvrit des routes, modifia le droit, s'occupa de l'urbanisme, de l'architecture et dynamisa l'économie. Nous quittons la forteresse et prenons la direction du port par l'escalier Salita-Napoléon. Là, nous découvrons la Miséricorde, église révérend. Elle fut construite en 1677 et abrite les reliques de Saint Cristino, saint patron de Portoferraio. Le 5 mai,
et célébrer une messe en l'honneur de Napoléon. Les 3, 4 et 5 mai, bicentenaire, on avait 500 figurants, 20 000 personnes qui sont venues. Église de Santissimo Sacramento. Elle fut construite en 1551 et rénovée en 1944. La mairie, ancienne biscuiterie, construite sous Cosme Ier. La place de la République. La place Pietro Gori, anarchiste italien fin du XIXe siècle. Figure importante, il doit se réfugier à Lugano. Inculpé de grève générale, il se réfugie à Buenos Aires. Il revient en Italie en 1903 et fonde le journal Il Pensiero. Il meurt en 1911 à Portoferraio. La Porte de la Mer. Élevée en 1548, elle est le témoin de l'arrivée officielle de Napoléon le 4 mai 1814. Oui, Napoléon quitte la frégate anglaise qui venait de Fréjus et, à bord d'une chaloupe mue par 24 rameurs, débarque devant les autorités civiles et religieuses et à peine le pied posé par terre, il crie « Evviva il Imperator !» Les cloches des églises sonnèrent à toute volée, mêlées à celui des canons. Le maire de la ville lui présenta alors les clés de la porte de la mer. Point important de ralliement 2 fois par jour. Le mont Capane, voulant toucher les nuages, c'est le point culminant, 1019 mètres. À la découverte de la ville Capo Liveri. Le golfe de l'Étoile, joli comme un cœur. Au fond, la ville de Capo Liveri, la plus au sud de l'île. L'île de Monte Cristo, rude et sauvage, 4 km de long. Elle a 400 à 500 chèvres qui ont été importées, la vipère de Sicile, les couleuvres, le lézard, quelques oiseaux, le faucon pèlerin, le faucon cresserelle et le puffin. Capo Liveri est une commune d'environ 3800 habitants. Nous découvrons ici l'île Pianosa, située à 14 km. Elle n'a plus de résidents permanents, mais il subsiste un hôtel-restaurant qui emploie des détenus en fin de peine. Une vue sur Porto Azzurro. Souvenir de l'époque minière. Nous arrivons au premier jour de la fête du raisin. La manifestation est suivie par 5000 personnes et demande une semaine de préparation. Les 4 quartiers de la ville s'affronteront au cours de jeux de compétition. À la fin de 3 jours de fête, la plus belle scénographie, reproduisant les anciennes traditions, recevra un prix.
L'histoire du village de Capoliveri est très ancienne et remonte à l'époque étrusque romaine. Dès cette époque, du fait de sa position stratégique, il se présentait comme une forteresse élevée. Il était possible de contrôler la circulation maritime, aussi bien à l'ouest qu'au sud, et même de voir l'antique Fabricia romaine qui se trouvait sur le site actuel de la ville de Portoferraio, que l'on aperçoit maintenant.